Salut tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve, nouveau vlog. On est lundi 1er novembre, alors attendez, 10h30. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau vlog. On va parler un petit peu lecture et on va parler un petit peu série. Je suis toujours dans Yoru Delger. J'ai passé les 200 pages, j'adore. On va la faire courte, on va la faire simple. Elle va pas parler à tout va, elle va être simple, cash, j'adore. Je kiffe. Il me tarde de continuer. Voilà, ça se bouffe. En fait, c'est hyper fluide, c'est hyper rapide. Les chapitres sont courts, je vais pas vous le répéter encore une fois, je vous l'ai dit dans le dernier vlog. Donc maintenant, je ne reparlerai de ce roman que quand je l'aurai terminé. Mais ça flaire bon. Je vous l'ai déjà dit ça aussi. Donc la lecture en cours, c'est Sassy Boys, le tome 2, Sombre et somptueux de Elisabeth Varley. On est ici dans de la romance contemporaine MM. Je suis à 38% de ma lecture. Je vais m'y remettre de ce pas juste après. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est le type de romance contemporaine que j'aime bien. En MM, voilà, ça fonctionne bien. Petit jeu du chat et de la souris entre les deux personnages que l'on découvre vont commencer à se compléter l'un l'autre et vont parler de leur passé chacun. Donc voilà, c'est tout ce que j'aime. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Les Sassy Boys, c'est quoi? C'est un groupe de 4 jeunes hommes, Ansel, Azaria, Lyrim et Tam. Je crois que c'est tout, ils sont que 4, oui. Et on va suivre un tome dédié à chacun. Le premier, c'était Ansel. J'avais adoré avec Flinch. C'était super sympa. Donc ces 4 jeunes hommes travaillent dans une espèce de boîte de nuit. Ils sont danseurs. Et après ils font des shows privés. Voilà, donc on a 2 personnages assez différents qui se complètent fortement. J'aime beaucoup le personnage d'Azaria. J'avais beaucoup aimé le personnage d'Ansel. J'avais trouvé que c'était un personnage touchant. Ici, les problématiques d'Azaria sont pas tout à fait les mêmes que ceux de Ansel dans le tome 1. Donc voilà, ça diffère un petit peu. Regardez pas la serviette au fait là, c'est la serviette du bougre ici, puisqu'il pleut depuis ce matin là et il fait des allers-retours. Donc maman, qu'est-ce qu'elle fait quand il rentre? Elle le sèche, parce qu'elle l'adore et parce qu'il vient se coller à moi. Donc voilà, donc là il est sur son petit... Hein, monsieur Bibou, oui. Donc une lecture que j'adore. Ensuite, niveau série, donc je vous avais dit que j'avais fini Vampire Diaries. Voilà. J'ai regardé la saison 6 de Lucifer. Une série que je me referai de zéro parce que les diffusions ont été espacées quand même entre chaque saison, même si les 3 premières ont quand même été mises sur Netflix. Après on a dû attendre la 4, la 5 et la 6. Donc c'est une série que je me referai dans sa globalité pour vraiment me réimprégner de ces personnages, de leur évolution et tout. Cette 6e saison, c'est la dernière. Il n'y a que 10 épisodes, donc je les ai bouffés, hein, ça va pas durer longtemps. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce qu'on est encore sur autre chose avec Lucifer. On est encore sur un personnage qui a encore évolué, qui a changé. Même si j'ai trouvé que le choix des scénaristes sur les choix de ces personnages, justement, sur leur fin pour amener le dernier épisode, m'a un peu dérangée parce que j'ai trouvé que voilà, ça clochait un petit peu. J'ai pas adhéré forcément, ou alors il y avait pour moi des incohérences. Voilà, c'est surtout ça, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'incohérences. Il y a certains personnages qui étaient quand même importants dans la série qu'on n'a pas trop vu dans cette saison 6 et qui ça me chagrine un petit peu. Voilà, donc c'est une bonne saison parce que c'est la dernière et qu'il y avait quand même de très très bonnes choses au niveau des personnages de Maze, des personnages de Lucifer, sur un petit peu la rédemption en fait pour ces personnages-là. Leur propre rédemption, hein, parce qu'on est quand même avec des personnages quand même assez atypiques. Mais il y avait quand même une... Si on reprend le début de la saison 1 par exemple jusqu'à là, oui, il y a énormément d'évolution sur ces personnages et c'est ce que j'aime dans la série, c'est que ça a vachement évolué. Donc ça reste une très bonne saison 6. Mais j'ai quand même des bémols. Qu'est-ce que c'est? J'ai quand même des bémols sur le déroulement en fait. Et pour moi, il y a des... Ouais, j'en ai discuté avec Lizzie et, sur Instagram et elle est un peu d'accord avec moi. Enfin non, c'est elle qui est venue discuter, qui m'a dit ouais mais moi j'ai vu ça, j'ai vu en effet. Puis moi je lui ai dit que voilà, il y avait un personnage moi ça me chagrinait dans la saison 6. J'avais pas trop compris en fait. Voilà.
voilà, je trouvais que c'est une saison 6 pour terminer la série, mais il y a eu quelques raccourcis du coup qui manquent de crédibilité. Voilà, c'est un petit peu, on va le tourner comme ça, mais ça reste quand même, je suis ravie de cette série que je reprendrai, je pense, du début, comme j'ai fait avec Vampire Diaries ou comme j'ai fait avec Supernatural, et comme avec Buffy, de me la refaire en entier. Voilà pour cette série, du coup, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé la série Octobre, tirée du livre de Soren Svestrup, que j'avais lu en octobre l'année dernière, pas celui-ci, celui d'avant, en lecture commune avec Maureen, on s'était régalé, c'était un pur régal cette lecture, c'était un patch turner, comme elle s'appelle ça les lectrices, donc on tourne les pages hyper vite, c'est des chapitres courts, il y a du rythme, la série est bien parce qu'elle est fidèle au livre, j'ai trouvé. Elle a beaucoup de fidélité au livre. Je n'ai pas accroché du tout aux deux personnages principaux et je n'ai pas du tout adhéré au rythme. Je l'ai trouvé très lent sur des séquences. Donc j'ai trouvé que ça va amener beaucoup de lenteur en fait, comme un rythme que je n'ai pas senti dans le bouquin en fait. Alors tout le monde a fait une éloge de la série. Je vais être celle qui est de plus mitigée. J'ai largement préféré le livre que la série. Moi j'ai trouvé que la série, les personnages, ouais, à part le personnage de Rosa que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé que les deux, alors l'enquêteur masculin, je l'ai adoré dans le bouquin, là c'est pas possible. Voilà. Et la nénette pareil, hein, Taline, bon, Tuline, j'ai pas accroché du tout, franchement. Je suis allée au bout parce que c'est fidèle, donc je savais ce qui allait arriver. C'est très bien retranscrit au niveau de l'enquête et tout ça. Ça se passe très très bien. Cet univers avec ses marrons, etc. Mais j'ai trouvé que c'était trop lent. Il y avait cette espèce de rythme très saccadé, un peu, ouais, lent. Et du coup, ça a pas super fonctionné. Moi, la série, je l'ai pas trouvée, voilà, je l'ai pas trouvée oufissime. Elle est oufissime parce que le livre est oufissime en fait, mais la série en elle-même, ouais, j'ai trouvé ce rythme qu'ils ont donné en fait, une lenteur aux événements, à ce qui se passe, à l'empathie qu'on peut avoir en fait sur ce qui se passe. Ben, du coup, je suis restée hermétique à tout en fait, alors que dans le livre, j'étais totalement imprégnée, j'étais à fond. Voilà, donc moi la série, ouais bof quoi. Voilà, c'est carrément ouais bof. Voilà, donc octobre, lisez largement le livre, c'est 10 000, c'est 1 million de fois mieux quoi en fait. Voilà, bon pour clôturer en parlant de cette série. Et là je me suis mis dans Saving Hope pour Daniel Gillis bien évidemment, qui est Elijah dans les originales. Donc cette série je l'avais déjà regardée sur Teva, je crois qu'elle était passée, me semble-t-il. Donc j'avais regardé quelques épisodes. Et là je me suis remis. Sauf que Prime n'a que les 2 premières saisons et que c'est une série en 5 saisons, je crois. Donc j'espère qu'ils mettront la suite une fois que je serai au bout. Hein, parce que c'est toujours le même problème. Hein. Voilà. Par contre, je me suis rendu compte que je n'avais pas regardé une série que j'avais adorée. C'est Outspot, qui est une série fantasy sur Prime. La saison 3 y est. Donc je sais après ce que je vais regarder. Voilà. Donc ça, c'était pour faire le tour des séries. Je vais aller continuer Saving Hope, parce que j'en suis au début, je suis à l'épisode 4. Je crois que la première saison a 16 épisodes, ou 15 épisodes, je sais plus, et la deuxième a 18 épisodes. Donc je vais aller regarder ça, ça va me prendre un petit peu de temps. Si je vous laisse, je vous laisse cette bonne de préférence, et peut-être à tout à l'heure. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien en ce mardi. Un peu compliqué. 2 novembre, reprise du taf. Là, je suis en pause de midi. Il est midi 27. Donc, je viens papoter un petit peu avec vous de ce petit week-end lecture, et pas que, puisque j'ai quand même regardé pas mal de séries. Donc, je suis toujours dans Saving Hope. J'ai fini la saison 1 et j'ai attaqué la saison 2. Je suis au premier épisode de la saison 2. Donc, ça se passe très bien. Voilà, ça se passe très bien. Je ne sais pas comment je vais faire, parce qu'il n'y a pas la suite, mais bon. C'est pas bien grave, on verra à la fin comment ça se finit. Je suis toujours dans ma lecture de Yuri Delger. Je suis à la moitié presque, je suis à 46% de ma lecture, j'adore. Franchement, je vais pas changer d'avis, je vais juste vous dire où j'en suis. Voilà, je suis presque à la moitié, donc je pense l'avoir terminé dans la semaine. Et passer à une nouvelle lecture puisque je participe au Black November. Et que la première semaine, c'est lire un auteur mort.
et j'ai décidé de lire le Millennium tome 3 de Stieg Larsson, puisque j'ai ce tome 3 dans ma pile à lire depuis longtemps déjà. C'est une série que j'ai beaucoup aimée, j'ai adoré les 2 premiers tomes, même si j'avais déjà fait un premier essai du tome 1 au préalable quelques années plus tôt, et j'avais abandonné à 80 pages parce que c'était assez politique et je ne voyais pas l'intérêt. J'avais repris, je m'étais accrochée, et en fin de compte j'ai bien fait parce que c'est juste après que tout démarre et que l'histoire devient hyper intéressante. Donc je vais lire ce 3e tome, j'avais beaucoup aimé le 2e aussi, le 2e opus, on retrouve toujours les mêmes acteurs de l'histoire, c'est-à-dire Michael et Lisbeth. Et j'ai hâte de poursuivre, donc je me suis prévu celui-ci pour la première semaine du Black November avec un auteur mort. Je ne sais pas si je lirai la suite, le tome 4 qui a été repris donc, par un autre auteur, toujours dans la saga Millennium, mais avec un autre auteur. Donc là, à voir, on verra. Je suis pas... Voilà, je peux plus emballer que ça, donc on verra, on verra. Donc voici pour mes lectures en cours et pour ma prochaine lecture. Et j'ai donc fini hier Sassy Boys, le tome 2 de Elisabeth Varley, donc qui est une romance contemporaine elle-même, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé. Voilà, il me tarde la suite maintenant. Voilà, c'est cocooning, c'est doudou, il n'y a rien de révolutionnaire, mais ça fonctionne très très bien. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé. Ça se gobe, donc ça a été parfait pour ma semaine, pour mon week-end du challenge cocooning automnal, en sachant que là j'en suis déjà à la moitié depuis vendredi et qui fait 600 pages, donc j'arrive aux 300 pages là, et que Sassy Boys, je l'ai bouffé ce week-end, donc c'est parfait. Je trouve que j'ai fait un bon week-end, compromis. Je pensais pas lire autant parce que je me connais, un week-end je préfère regarder des séries ou des films, et là en fait j'ai fait un peu des deux, j'ai lu. Donc je trouve que mon week-end lecture était pas mal. Et donc du coup je vais attaquer aujourd'hui Un amour fou de Catherine Hermary Vieille, où ici on va suivre la vie de Jeanne de Castille. Donc je pars voilà, dans totalement de choses, une romance contemporaine, là un polar, et ici un historique où on va suivre donc la vie de Jeanne de Castille, qui est la sœur de Catherine d'Aragon. J'ai lu de Juliette... de Philippa Grégory, j'ai lu donc la vie de Catherine d'Aragon avec son mariage avec Henri VIII d'Angleterre, et donc ici je suis avec sa sœur Jeanne de Castille, des destins de femmes pas très drôles, donc voilà, une belle petite bricasse, et puis je viendrai vous en reparler. J'ai hâte de le découvrir et de découvrir cette histoire, je connais pas trop. Pas du tout, même pas trop. Bah non, pas du tout surtout. Hein, oui, oui. Donc voici ma nouvelle lecture qui va m'accompagner cette semaine. Ouais, je pense que j'en ai pour la semaine parce qu'il fait quand même 500 pages. On est sur un beau petit bébé. Pas trop gros, mais quand même bien portant. Donc voilà. Voilà mes petites lectures du moment. Je reviendrai papoter de tout ça avec vous. Je dois faire la vidéo de la pile à lire du mois de novembre pour toutes ces lectures que j'ai. Alors je fais le récap de tout ce que j'aimerais lire entre les lectures communes, les services presse, le Black November. Il y a 12 romans. Donc comment vous dire que c'est impossible pour ma part. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Voilà. Donc il y a Flowfly qui vient de lancer une lecture commune avec le cabinet de lecture. C'est La Cité de Feu de Kate Moss. C'est un roman historique que je voulais absolument lire. Donc je pense que je vais me greffer aussi, mais là ça va être problématique. Après j'ai quelques lectures communes dans le mois. J'ai les lectures communes pour le challenge cocooning automnal et pour le groupe Elle Booktubez-vous. Le Black November. J'ai une autre lecture commune avec Anaïs. Enfin voilà. Tout va bien. On va gérer. Une lecture après l'autre. Donc bon, je viendrai vous en reparler et vous dire où j'en suis dans mes lectures. En attendant, je vais aller lire pendant cette petite courte pause. Et puis je vous retrouverai ou ce soir ou demain. Recoucou tout le monde, c'est de nouveau moi, toujours mardi, toujours le 2 novembre. J'ai fini la journée, j'ai tourné une vidéo book haul. Le book haul du mois d'octobre, donc là je vais le monter tranquillement en regardant 1 ou 2 épisodes de série, tranquillement mais sûrement. Je suis à fond, voilà, il me reste cette petite partie, j'avance encore un petit peu, j'ai dû aller à un rendez-vous cet après-midi. Comment vous dire que j'étais joie, il y avait de la voiture à faire et j'étais joie, oh oui, allons-y. Voilà, donc j'avance, là je pense, ou à moins que non, je me le garde quand je suis bien voilà, tranquille en voiture, des trucs comme ça, ou quand je fais la bouffe, ou le ménage, ou la vaisselle, etc. Franchement, c'est une régalade. Je vais y revenir dessus, hein. Voilà. Là, j'ai lu 60 pages à midi.
Et puis, c'est déjà pas mal. Donc je suis très contente d'avoir tourné cette vidéo. Je vais la monter. Il faut qu'elle soit en ligne ou mercredi ou jeudi. Je sais pas. On verra. Quand j'aurai le temps de la monter, donc je vais commencer déjà ce soir. Bon, normalement, il n'y a pas trop de coupe à faire. Elle est un peu longue. Voilà. Elle est un peu longue. Il y avait 14 romans, je crois, ou 12 romans, je sais plus. Non. J'ai sorti des gros cartons, mes 2 calendriers de l'Avent. Je vous ai fait d'ailleurs dans la semaine une petite story pour vous montrer ça. Donc le petit calendrier de l'Avent L'Oréal et le petit calendrier de l'Avent Rituals. Je vous les montrerai juste après là. J'ai reçu aussi ma petite commande de Caro Framboudland avec la tasse d'automne qui est magnifique. Avec ici Hello Pumpkin. Là ici, sa marque de fabrique, hein, son nom. Ici la beauté de la chose. Des deux côtés. Voilà, un peu arrondi. Il est en main, il est excellent. Donc il est magnifique. Je vous ai fait un réel sur Instagram aussi. Donc, vous pouvez le retrouver. Je suis trop contente. C'est magnifique. Voilà. Une petite pépitasse des bananas. Je vais vous montrer les 2 calendriers de l'Avent. On est d'accord que je vous montre juste l'emballage. Hein. Je ne vous montre pas... Voilà. Donc voici le calendrier L'Oréal. Donc avec un gros nœud ici que vous pouvez bien évidemment enlever. Hein. Je vais vous le sortir. On peut le remettre. Donc je vais le remettre après parce que je vais me les installer sur un meuble en attendant le 1er décembre. Et ils vont passer tout le mois dans mon salon. Et voici comment il est. Il est magnifique. Franchement, il est sublime. Ça sent très bon entre celui-là et celui de Ritual. Je pense que c'est celui de Ritual qui sent le plus, hein, bien évidemment. Si vous connaissez ces produits, vous avez des produits, un peu de make-up, un peu de homme, de maison, de produits pour la maison, des senteurs pour la maison. Vous avez des gels douche, des shampoings, vous avez des crèmes. Enfin voilà, tout plein de produits. Donc ça c'est le L'Oréal. Donc dedans, je ne sais plus trop ce qu'il doit y avoir. Ça tombe bien parce que j'avais regardé mais je ne me rappelle plus. Donc je suppose qu'on va avoir les mascaras, enfin voilà, tout ce qui fait la... Oh, elle s'est ouverte celle-là. Oh, comment vous dire que je... Non, 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 non. Tu restes fermé, voilà. Là aussi. Donc il ne faut pas trop que je le... Voilà, je vous l'ai ouvert, mais stop, je le referme. Il est sublime, hein. Franchement, il est magnifique. Je suis contente, j'avais des bons. Celui-là, en plus, j'ai une réduction dessus. Il y avait 15%. Vous remettez le nœud. Voilà. Et en attendant, et je vais aller le poser parce qu'il y a une case qui s'est ouverte. Et le deuxième, bon celui-là par contre je vous montre que l'emballage, qui est un emballage de ouf, il pèse un ânement. Il sent divinement bon. Donc là pareil, vous enlevez le nœud qui est ici, là, ça, plus le nœud rouge. Vous ouvrez le paquet, vous le retournez et dedans vous posez le village. C'est tout un village de décoration de Noël, voilà, des petites, voilà, comme ça ici c'est un village de Noël que vous montez, vous mettez des lampions dessous, enfin c'est tout fait exprès. Il y a même un tuto si vous voulez sur le site pour vous expliquer comment le monter. Voilà, et donc il me tarde de monter mon petit village rituel, c'est d'ouvrir tout ça. Ça sent divinement bon. Bon, si vous ne connaissez pas les produits rituels, allez voir sur le site. Moi j'aime beaucoup la gamme rouge à Ayurveda. Ayurveda, je ne sais pas comment vous le prononcez. Voilà, et la gamme blanche qui est Sakura, je crois. Voilà. Donc voilà. Donc les deux moi mes préférés, c'est la blanche et la rouge. Après vous avez aussi des senteurs beaucoup plus masculines, beaucoup plus fortes pour les hommes. Donc voilà, dedans vous avez, sur ce site, vous avez plein de choses. Moi je suis fan des gels douche shampoing. Je trouve, voilà, c'est trop bien. Après, vous avez des soins pour les mains, ils sentent trop bon et ils sont pas trop gras parce que moi je déteste ça. Donc, c'est vrai qu'avec la marque de Rituals, la crème pour les mains l'hiver, je la trouve trop bien parce qu'elle pénètre bien dans la peau et j'ai pas cet effet gras que j'aime pas en fait. Après, j'ai l'impression d'avoir les mains dégueulasses. Ce que je n'ai pas avec les produits Rituals. J'avais la crème de jour avant, bon j'ai changé maintenant, hein, mais j'ai eu la crème de jour. J'ai eu l'anti-cerne aussi, qui est un espèce de stick comme celui de By Terry ou celui qui est chez Kiko aussi. Il y en a un qui est à clip comme ça, vous cliquez derrière et le produit sort à l'embout. Et pour l'anti-cerne, j'ai eu quoi? Les bougies. J'ai eu des bougies, j'ai eu les parfums d'ambiance avec les bâtons. J'ai eu quoi d'autre? Voilà, bon, enfin bon, c'est une marque que je kiffe depuis des années. Vous pouvez la voir aussi chez Sephora. Elle y est vendue aussi. Alors, ils n'ont pas tout chez Sephora, mais sinon, vous allez sur le site de Rituals. Et en plus, la joie ultime, il y a un magasin. Alors, vous avez des magasins aussi en France, à voir si vous l'avez par chez vous. Et il y a un magasin Rituals qui ouvre dans la ville, pas loin de chez moi.
Et donc, comment vous dire que j'ai hâte d'aller faire un tour. Et elle s'est placée où, ce petit magasin Ritual, si c'est placé à côté de chez Kiko? Mais enfin, mais sacrilège! Pourquoi vous faites ça? Pour mon portefeuille. Voilà, donc du coup, je suis trop contente. J'ai hâte d'ouvrir ces calendriers que je vais aller entreposer en expo pour l'instant. Et je pense que celui-ci, je le mettrai en place vers le 20 novembre. Voilà, peut-être avant si j'ai envie de le regarder de temps en temps. Je pense que c'est ce qui va arriver. Hein. Je vais vouloir le regarder tout beau, mais voilà, que tout soit prêt vers fin novembre pour que je mette le sapin. Je pense que les décos vont arriver petit à petit dans le courant du mois de novembre parce que j'ai déjà envie de mettre quelques petits pieds dans Noël, mais tranquillement, mais sûrement. À partir du 15 novembre, je pense qu'on commence à regarder les films de Noël, ou même le week-end prochain peut-être, à voir. Voilà, donc vous savez tout. Est-ce que j'ai hâte? Non, non, bon, si peu. Alors autant je m'en balèque complètement d'Halloween, vraiment, c'est voilà, j'adore l'automne, j'adore les décos d'automne, les citrouilles, enfin tous les décos un peu rouge, orangé, voilà, j'aime beaucoup. Autant Halloween, j'aime bien regarder, les décos, j'aime bien les déguisements et tout ça, j'adore ça. J'adore les make-up d'Halloween, mais c'est pas un truc qui, moi, me touche personnellement. Donc, je m'en balèque. Et comment vous dire qu'une fois qu'Halloween est passé, alors là, parce qu'on a... Bon, c'est comme Noël, on nous rabâche un petit peu la tête. Ce qui me dérange pas, hein. J'aime beaucoup regarder sur les réseaux sociaux ou des vidéos de make-up, etc. Mais une fois que c'est passé, ça, hein, la frénésie d'Halloween, je suis déjà à balle, moi. Dans le courant du mois de novembre, je vais glisser grandement, sûrement... tranquillement vers Noël. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui entre la petite tasse et les calendriers de l'Avent. J'attends aussi une commande de Noël que j'ai passée fin août. C'était des précommandes que j'ai commandées fin août. Donc chez Caro From Woodland également. Donc il me tarde de recevoir. Je pense qu'on va les recevoir avant le 15 novembre par là. Donc bon, ça me va très bien. C'est largement avant puisque j'ai commandé le Pulse de Noël. Donc j'aimerais bien le monter avec les enfants, ou ma nièce du moins. Parce que je sais qu'elle aime bien faire des Pulse. Donc on se monte ça tranquillement toutes les deux avant Noël pour qu'il soit voilà, exposé durant le mois de décembre. Mais écoutez, pour ce soir, j'ai déjà assez papoté. C'était pour changer un petit peu des livres, j'avais envie de vous montrer tout ça. Je vais quitter la place parce que j'ai la cheminée qui est juste là, comment vous dire, que je suis en train de chauffer sur la partie gauche de mon visage. Donc je vais aller me préparer à manger, commencer à monter ma vidéo. Ici, il fait un temps pourri. Ah ben il serait temps, hein, j'allais dire, on a eu un mois d'octobre magnifique. Donc aujourd'hui, ce matin, c'était pas mal. Et en fin de journée, là, à 5h30, il y a fait une averse. Voilà. Et hier soir aussi. Voilà, donc on a une semaine bien pourrie en prévision, mais je travaille que jusqu'à jeudi soir, parce que vendredi je monte à Bordeaux pour le concours national de l'école de danse de mon village, où je suis au bureau, et ma nièce participe puisqu'elle avait gagné le concours régional, donc il me tarde, voilà. Et on rentre samedi après-midi je crois, donc voilà. Donc ça va être sympa, on dort à l'hôtel, on va manger au resto samedi à midi, enfin voilà, ça va être plutôt sympatoche. Allez, j'aurai le temps de vous en reparler, on est bien d'accord. Donc je sais pas quand est-ce que je pourrais monter ce vlog parce que je suis en train de réfléchir que là ça va être compliqué quand même. Samedi soir peut-être, j'aurai le temps de monter. Il faut que je commence à le monter dans la semaine pour que dimanche j'ai le dernier rush à mettre et à vous la poster pour dimanche comme d'habitude. Parce que j'aime bien, je trouve le dimanche 10h, je le trouve très sympatoche cet horaire. J'aimerais me fixer au moins celui-là, vu que je suis une catastrophe. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 3 novembre. Compliqué cette semaine. Compliqué de se rappeler des jours déjà que les semaines habituelles. C'est un peu compliqué, mais alors là. Donc on est bien le mercredi 3 novembre. Il est 18h40. Je viens un petit peu papoter avec vous. La journée est terminée. Demain, c'est ma dernière journée de la semaine au niveau boulot. Parce que vendredi, je ne bosse pas puisque je pars à Bordeaux. Je repasse parce que j'ai terminé Yeroul Delguer de Yann Manouk. Je me suis éclatée avec cette lecture, c'est un énorme coup de cœur. J'ai autant aimé que Mapuche de Caril Ferré, parce que ici, on est dans une espèce de western moderne en Mongolie, avec un personnage emblématique qui est le commissaire Yeroul Delguer, pardon.
On va enquêter avec lui et ses acolytes, donc Solongo, qui est la médecin légiste, avec Oyun, qui est sa partenaire, avec Gantulga, qui est un jeune homme qui va venir leur prêter main forte. Et franchement, le quatuor est excellent. Je me suis vachement attachée au personnage, en fait. Spéciale dédicace pour Sarah, Oyun, enfin surtout pour Oyun et Gantulga, que j'ai adoré. J'ai hâte de les retrouver dans la suite. À la fin, en plus du roman, on a un petit interview, alors pas dans le bouquin, hein, mais dans l'audio-livre, qui match super bien. La voix du narrateur est énorme, je pense qu'elle fait 50% du boulot. Yann Manouk a fait tout le reste, bien évidemment, hein, voilà, vous vous en doutez bien, mais vraiment, j'ai été plongée dedans. La voix, je n'avais plus envie de le lâcher. J'ai fait une écoute, une écoute dès que j'avais. Je pense que dès qu'il fallait que je me lève pour faire quelque chose, pour faire 2 pas, je pense que je mettais enfin, j'exagère un petit peu quand je dis ça, mais je mettais l'audio pour pouvoir continuer. C'est un page turner. Les chapitres sont très courts. Il y a pas de temps mort du moment où vous débutez la lecture jusqu'au moment où vous la terminez. Il n'y a pas de temps mort. Je me suis régalée. Je veux la suite, bien évidemment. Je vais suivre les écrits de cet auteur maintenant. Voilà, Mapuche, avec Caril Ferré, j'ai adoré. Je sais pas si j'ai... Ah, les deux sont bien quand même. Hein. Je sais pas si je peux préférer celui-ci quand même. Si je devais choisir, on me mettait un couteau sous la gorge et que je devais en choisir obligatoirement un des deux, je pense que je prendrais celui-là. Voilà, je pense que je prendrais celui-là parce que Hierro Delger, il est emblématique. C'est un espèce d'inspecteur Harry, mais encore plus badass. C'est un peu Alexandre Vauvert. Il m'a beaucoup fait penser à Alexandre Vauvert dans Sir Cédric. Voilà, ces grosses baraques, voilà, hyper brutes de décoffrage, mais avec un cœur de bisounours. Par contre, faut pas le faire chier. Hein, s'il t'aime pas, t'en prends plein la tronche. Mais voilà, il m'a beaucoup fait penser à Alexandre Vauvert dans la trilogie de Sir Cédric. Voilà, j'ai adoré. Voilà, il me faut la suite. Alors, pas de suite, hein, parce que je suis. Attention, on n'achète pas trop. Mais en tout cas, je lirai la suite parce que je veux retourner dans cette steppe mongole, je veux retourner à Ulaanbaatar, je veux retrouver ces personnages, j'ai été captivée par l'histoire. C'est assez film d'action. On sent qu'il a plus scénarisé, je vais y arriver, scénariser ces scènes. Voilà, on est vraiment dans l'action pure et dure, on est dans le héros, voilà, le héros pur et dur. Voilà, ça bastonne, ça envoie du lourd. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il a un respect pour les traditions, voilà, avec beaucoup de modernité aussi. Mais voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Mais allez-y, foncez si vous aimez les polars. Vous allez vous régaler. Alors voilà, c'est sûr que c'est rocambolesque par moments, mais je m'en suis foutue en fait, parce que c'était tellement bien mené. J'ai adoré ce personnage, j'avais envie de continuer avec lui, de me trouver autour d'une table avec tous les gens qu'il croise dans l'histoire, avec qui il va prendre des moments, on va dire, plus doux et plus intimes. Voilà, la fin est une fin ouverte pour une suite, bien évidemment. On apprend un événement dans la dernière page. Donc du coup, je veux bien sûr continuer et en connaître un peu plus. Voilà, spécial coup de cœur pour le héros principal, Hierro Delger, bien évidemment, mais aussi spécial dédicace à Oyun, qui est un personnage féminin. Voilà, une tuerie, badass. Voilà, elle morfle, franchement. Il y a quelques scènes quand même, attention, cœur fragile, où vous pouvez être facilement choqué sur la violence. Des événements, torture, meurtre, sanglants. Voilà, la justice, voilà, une justice assez brute. Il y a aussi la torture, du viol. Enfin voilà, attention, si vous êtes fragile de ce côté-là, je pense pas que ce roman soit fait pour vous. Mais si vous avez l'habitude de lire des thrillers, je pense que ça peut fortement vous plaire. Moi, j'avais envie de partir dans une yourte en Mongolie. Voilà, c'est hyper bien raconté. La voix, elle est excellente. La voix, voilà, elle a cette gravité de cette rudesse. Et en même temps, cette douceur dans la voix, un peu forte et rocailleuse en même temps, et qui fait vraiment nous imprégner fortement du personnage principal. Voilà, et bon, je ne vais pas épiloguer, j'en ai déjà parlé ici dans ce vlog. J'en ai parlé dans le dernier vlog, je l'ai entamé à peine, et ça démarrait
super bien. Et ça se concrétise, quoi. C'est vraiment une super lecture. Voilà, comme je vous dis, il me faut la suite. Donc maintenant, j'entame quoi? Eh bien, j'entame le Black November de Séverine avec un auteur mort pour la première semaine. Et j'ai choisi le tome 3 de Millennium avec Stieg Larsson, donc qui est l'auteur principal de la trilogie, puisque à partir du tome 4, c'est un autre auteur qui a repris la saga, puisque l'auteur est décédé. Donc ça rentre parfaitement. Voilà, celui-là, je savais que j'avais bon, j'avais pas besoin d'aller faire une recherche sur internet. Je savais qu'il était décédé et que du coup c'était repris après par un autre auteur. C'est une sacrée bricasse, hein. Il est énorme. Il fait. Alors déjà les deux autres étaient pas mal. C'était de beaux bébés, mais je pense que là, là on est pas mal. Il fait. Alors attendez, parce que je crois qu'il y a un épilogue. Non, il fait 700 pages. On est bien, on est bien. Donc voilà pour la première semaine. De toute façon, si je ne l'ai pas fini sur la première semaine, je continuerai avec dans le courant du mois de novembre. Voilà, je suis ravie de participer au Black November. Je vous ai posté normalement ma pile à lire sur Instagram en post. Voilà, et je me lance pour la première semaine dans celui-ci, puisque la première semaine était cette consigne-là. Et après, je vous montrerai par la suite si j'ai le temps de lire tous ces romans que je me suis prévu. Mais en tout cas, je suis ravie de retourner dans Millennium. J'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes, surtout le premier, que j'avais tenté une première fois il y a des années. J'avais lu les 80 premières pages et j'étais là, ouais, ok, ouais, ok. Un peu lent, un peu lourd, beaucoup politique. On rentrait pas dans le vif du sujet, mais alors après, je l'ai repris quelques années plus tard. Je me suis dit, bon, attends, Millennium, tout le monde adore. Il faut que juste que. Et certains m'avaient dit, passe les 80 premières pages, tu verras. Après, ça. C'est plus fluide et les deux personnages, tu vas voir, tu vas les adorer et ça n'a pas manqué. J'ai vraiment trop kiffé le tome 1. J'ai été captivée après dans le récit par ces deux personnages, enfin surtout, bien évidemment, le personnage féminin de Lisbeth Salander. Le premier tome est bruit de décoffrage. J'avais beaucoup aimé le deuxième tome. Et donc ici, voilà, ça fait un moment que je l'ai lu le deuxième tome, donc je me souviens de la scène de fin à peu près, enfin quand Michael intervient dans la fin avec Lisbeth. Donc voilà, j'ai hâte de continuer. Ici, c'est la reine dans le palais des courants d'air. Voilà, il y a toujours des titres un peu. Voilà. Chez Actes Sud, ils sont magnifiques les bouquins. Donc voilà, ça c'est ma prochaine lecture que je vais entamer demain. Sinon, dans ma lecture principale, on va dire, je suis toujours dans Un amour fou, puisque je l'ai entamé là, quand j'ai entamé le. Même pas, je l'ai entamé mardi, je l'ai entamé hier. Je l'ai entamé hier. J'ai lu 125 pages, donc voici où j'en suis. Hein. Voilà, j'ai lu ça. Ça se passe très très bien, ça démarre très très bien. Je préfère à La Marquise des Ombres, même s'il y a quand même pas mal de détails ici aussi, mais je sais pas. Cette jeune fille me plaît beaucoup. Donc on suit Jeanne de Castille qui va épouser Philippe le Beau. C'est ça? Oui, Philippe le Beau. Donc voilà, on va avoir son histoire, sa biographie. Voilà, j'avance bien. Et puis j'ai hâte de découvrir un petit peu son histoire. J'ai pas trop lu la quatrième de couverture, j'avais lu que la première strophe, parce que chez Archipel, j'évite de lire un peu trop les résumés, parce que je trouve que c'est un peu trop détaillé. Et puis voilà, ça coupe un petit peu la surprise, et surtout que je ne connais pas du tout la destinée et la vie de cette jeune fille, jeune femme. Donc voilà, j'ai hâte de continuer, ça se passe très très bien pour le moment. Voilà, 125 pages, je vais m'y remettre ce soir tranquillement. Voici pour mes lectures en cours, finies. Voilà, Hero Delger, je voulais y revenir dessus, même si je vous en ai déjà parlé hier et tout, mais franchement, j'ai adoré. Franchement, c'est la kiffance. C'est la kiffance, les gars. C'est voilà, c'est la pépitasse des bananas. Voilà, c'est la pépitasse à lire. Vraiment, j'ai adoré. Voilà pour ce mercredi soir. Quoi d'autre à vous dire? J'ai posté aujourd'hui le book haul du mois d'octobre. Donc, à l'heure où je poste cette vidéo, vous l'avez déjà en ligne depuis mercredi soir. N'hésitez pas à aller le voir. Il y a quand même pas mal de choses. Et puis, je crois que je vais clôturer là. Je vais aller alimenter mon feu, me faire à manger, me poser, et puis regarder un épisode ou deux de Saving Hope, et après me remettre dans mes lectures. Je vous souhaite bien le bonsoir. Oui, le soir. Mais pas de vendredi, de samedi. Donc on est le samedi 5, 6. Je suis un peu perdue dans les jours, enfin dans les dates précises. Hein. Donc on est le samedi 6. Je vous ai pas repris hier matin quand on partait avec ma nièce pour son concours à Bordeaux. On est rentré aujourd'hui en fin de journée. On était à la maison à 5 heures. Et puis j'ai dû aller faire une course vite fait. Après rentrer du bois, lancer une machine,
Enfin voilà, me poser, défaire les affaires, enfin, voilà, le truc habituel comme tout le monde, hein, comme tout un chacun. Et ensuite, j'ai allumé le feu, je me suis posée, j'ai regardé des vidéos YouTube. Voilà, c'était le petit truc, voilà, repos. Puis miam. Et puis je me suis dit que j'allais venir clôturer le vlog. Alors on est samedi certes, mais hier j'ai pas eu le temps. J'ai pas du tout eu le temps. J'étais préposée aux réseaux sociaux à poster sur Facebook et Instagram. Bon, j'ai un peu filmé, mais c'était une copine qui le faisait, du coup, en transfert, c'est moi qui m'occupais du reste. Voilà, donc ça c'était beaucoup plus tranquille que de filmer, vite faire, repasser. Enfin, bon, c'était pas faisable. Donc à deux, c'était plus pratique. Donc voilà, c'est fait. 2 jours sublimes. Vraiment, voilà, entre hier et aujourd'hui, c'était vraiment super sympa. Vanessa était ravie. Elle a remporté le premier prix avec son groupe. C'était un groupe 100% féminin. Elles ont remporté le premier prix national. Le groupe avant, c'était un groupe mixte. Ils ont remporté le premier prix national à l'unanimité, donc avec la possibilité de partir sur un concours international en Italie dans 1 mois. Ça, c'est un peu l'inconvénient, sans avoir prévenu qu'il y aurait un concours international derrière. Donc, à 1 mois de devoir préparer juste avant Noël et tout. Donc là, ils sont en train de voir en logistique. Et jeudi, en fait, il y avait eu quand même un duo de beaucoup plus jeunes, 10 ans, et je pense que Luna doit avoir 12 ou 13 ans, je sais pas trop. Enfin, des beaucoup plus jeunes qui ont eu pareil, premier prix national à l'unanimité, avec possibilité, enfin non, invitation à participer au concours international en Italie qui se passe à Lucca. En plus, c'était le lieu où on est allé avec ma pote cet été. Je n'ai toujours d'ailleurs pas monté le vlog de l'Italie. Voilà. Donc voilà, c'était super sympa. C'était fatigant. Voilà. Après, on avait des appart-hôtels. Donc il y avait 1, 2, 3, 4 chambres. Enfin, 4 appart-hôtels pour se dispatcher tous. Et encore d'autres, certains sont rentrés quand même. Hein, voilà. Il restait quelques personnes aujourd'hui. Et ce soir, il y avait un solo en inscription. Alors, elle fait partie de l'école où est ma nièce. Elle fait partie du groupe où ma nièce dansait. Et elle se présentait en solo, mais en présentateur libre. Voilà. Donc, on est en train d'entendre les résultats là. Elle a fait son passage qui était incroyable. Donc, on est en train d'entendre les résultats, voir les remises des prix des jurys. Voilà, donc c'était super sympa. Il y a de tout. Il y a du jazz, du contemporain, des claquettes. Il y a du classique et du hip-hop. Voilà, donc c'est assez varié. C'est sur jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Je crois que demain, il y a encore... Enfin, lundi matin, il y a encore... non, demain matin, il y a encore un passage. Oui, voilà, demain matin, je dis jusqu'à dimanche 13h. Donc, ouais, ça fait quand même 4 jours. C'est assez dense et assez fatigant. Voilà, assez fatigant. Voilà, donc voilà, c'était pour ça que je ne suis pas revenue, que j'ai pas eu le temps de filmer. Je suis presque pas allée sur mon compte personnel parce que j'ai pas eu le temps. Donc me revoilà posée. J'ai une semaine qui s'annonce avec des réunions autres. Donc pareil, ça va être une semaine un peu assez prise. Mais voilà, donc on verra. Au niveau de mes lectures, j'ai pas pu avancer, vous vous doutez bien. Hein, si je suis pas chez moi et que je fais autre chose, je ne lis pas. Donc je suis toujours dans Millennium, le tome 3, et j'ai passé les 100 pages. Oui, j'ai passé les 100 pages. Ça se passe très bien. Voilà, il y avait la problématique de se rappeler des événements du tome 1 et du tome 2, puisque le tome 1, je l'ai lu en 2013, le 2, je l'ai lu en 2014. Donc bon, voilà, on est en 2021. Enfin, fini. Donc voilà. Mais quand on me reparle de certains personnages de nom, ça revient. Ça revient. Donc là, il y a pas mal d'explications sur la police suédoise, etc. Enfin voilà, ça a une importance forte au niveau du récit pour Lisbeth, surtout. Voilà, donc je suis à 100 pages, je vais continuer tranquillement cette semaine. Et je suis toujours aussi dans un amour fou de Catherine Hermary-Vieille, que j'aime beaucoup. Vraiment, je suis presque à la moitié, donc voilà, je suis là. Je suis presque arrivée à la moitié. Ça se passe très très bien. Je suis bien dans cette lecture, j'aime beaucoup.
Je ne sais pas comment ça va se profiler, mais Jeanne me touche par moments, par d'autres, je suis, enfin, dans l'attente de savoir ce qui va lui arriver. Ouais, elle me touche par moments, cette solitude de princesse, c'est ouais, c'est assez spécial. Donc voilà pour mes lectures que je vais continuer dans la semaine, et puis si j'en commence une autre, vous l'aurez dans le nouveau vlog. Donc voilà, c'était surtout pour venir clôturer tout ça. Niveau série, j'ai pas avancé, je suis toujours dans Saving Hop. Je suis dans la saison 2, je sais plus quel épisode. Je sais plus. Donc voilà, il faut que je monte ce vlog. Je n'ai rien fait ce soir, je suis un peu fatiguée. Je vais aller me démaquiller. Et je vais me poser et je pense que je vais... bon là j'ai regardé des vidéos, je pense que je vais mettre une petite série ou un petit film. Love Art me plaisait bien sur Netflix. Donc je pense entamer mes films de Noël avec celui-ci. C'est une nouveauté parce que bon, ils ont fait une liste Netflix de films de Noël. Il y avait un listing complet de ce qu'ils avaient déjà sur Netflix depuis l'année dernière, etc. ou même l'année d'avant. Et ce qu'ils allaient proposer en nouveauté à partir de maintenant. Donc du coup, quand j'ai fait le listing, j'en ai beaucoup. Donc je pense que je vais regarder ça. Je ne sais pas si vous y verrez bien. Avec l'actrice qui joue dans Vampire Diaries. Voilà. Nina Dobrev. Voilà. Donc, et par contre, elle a plus du tout la même tête, hein, la dame. Ah non, il se passait quelque chose, je pense. Voilà. Bon, je pense qu'on va faire ça. Aujourd'hui ou demain. Voilà, pour profiter et terminer le week-end. Il faut que demain, je filme des vidéos pour la semaine. Voilà. J'ai commencé à voir avec, enfin surtout avec une seule maison d'édition parce que c'est sûr que je repars avec eux là, en 2022 sur mes publications de retour de vidéos. Donc je leur ai expliqué que enfin je fais des gazettes et qu'en fin de compte je m'étais rendu compte que les vlogs étaient quand même plus regardés que les gazettes. Et j'en parle déjà dans les vlogs des lectures que je fais. Donc est-ce que je refaisais une gazette pour voilà, beaucoup moins de vues et beaucoup plus de contraintes pour moi? La réponse a été très sympa parce que c'était tu fais bien ce que tu veux quand même sur tes réseaux sociaux. Enfin, genre, on va pas venir surveiller ce que tu fais. C'est à toi de proposer le contenu que tu désires faire sur tes réseaux sociaux. Nous, on te fait confiance au niveau des livres que l'on t'envoie pour les lire. Et puis après, c'est toi qui vois sous quel format et sous quelle forme tu veux nous les présenter. Donc, je pense que ça va être, les vlogs vont être vraiment la chose de la plus récurrente sur la chaîne de plus en plus sur cette, vous avez vu, sur cette fin 2021 et sur 2022 je pense aussi, vu que ce format pour rendre les chroniques ne les dérange pas. Donc ben, moi ça m'arrange. Vous avez pareil mon avis sur ces lectures, donc je trouve que c'est pas mal. Et puis vous l'avez au fur et à mesure que je lis, donc je pense que ça peut être sympa. Donc j'étais très contente que voilà, il y ait un échange et que ça se passe bien en face et qu'on m'impose pas de rédiger un avis ou de faire une vidéo plutôt classique et format beaucoup plus formel. C'est beaucoup plus sympa. Donc ça c'était pour vous donner des petits news de ma vie, de ma grande vie de booktubeuse. Voilà. Donc vous savez, ça me fait rire. Écoutez, hein, on s'amuse de peu. Vous vous doutez bien que chez moi je m'amuse de peu. Eh bien écoutez, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Je suis en train de réfléchir, j'aurais pu réfléchir avant d'allumer ma caméra, vous allez me dire mais non. En plus là j'ai tout le montage à faire parce que je n'ai rien fait en avance, d'habitude je le mets un petit peu à l'avance, genre les rushs, etc. Là, donc je pense que ce soir c'est mort. Donc elle sera dans le courant de la journée demain, dimanche, alors pas à 10h, mais j'aime bien le format 10h quand même, il est pas mal le dimanche matin, au petit-déj ou des trucs comme ça, c'est facile pour les gens de regarder plus facilement peut-être que sur la journée où ils vont se balader le dimanche, profiter autrement. Mais écoutez, elle sera là quand elle sera là. Depuis quand je me prends la tête, hein? Et puis s'il n'y a pas de vidéo mercredi, il n'y aura pas de vidéo mercredi. Les gars, on est entre nous. Hein? Sur celle-ci, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end, une bonne semaine, puisqu'on se retrouvera que la semaine prochaine. Et bisous câlins.